C'est bon, on démarre? Oui. Bon. Je vais faire une introduction, comme Condé adore les introductions. Bonjour à tout le monde, content de vous voir. Nous, avec le manager et la DAD qui est présent avec moi, on est venu mis au Comores pour plus ou moins anticiper les choses parce que vous avez vu que le calendrier a été modifié. Le prochain match de la CAN devait se dérouler au mois de septembre. Il a été avancé au mois de mars contre le Kenya. Voilà, donc ce sont deux matchs très très importants pour le pays, pas pour la sélection ni pour notre fédération, c'est pour le pays. Voilà, c'est uniquement pour le pays parce que ça va être un énorme tournant. Voilà, donc nous on est un petit peu venus entre guillemets préparer cette échéance et arriver à être compétitif pour le rassemblement qui se fera fin mars, je pense le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars. Voilà, le 20 mars, voilà. Donc vous avez vu les dates. Vous soyez sur certaines journées doivent être au courant. Ça a été entériné Alors, le premier match le 25 mars, mercredi 25 mars, à Nairobi. Et dimanche le 29 mars à Moroni. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Excusez-moi, le 27 et le combien c'est? Ce sera le 25 mars. Le 25 mars. 25 et 29. Et le 29 mars à Moroni. Contre le Kenya. Contre le Kenya. Coach, bonjour, c'est Afrique Comorinfo. J'ai des questions. Première question, c'est que maintenant le contexte est particulier que le dernier match. Quel est l'état d'esprit que les joueurs actuellement, parce qu'il y avait des joueurs qui ne jouaient pas comme Faïs Selemani avec son club, il y avait un problème entre Saint-Gillois et maintenant quel est son état d'esprit actuellement? Est-ce qu'il est en forme? Parce que j'ai vu ses stats. Il est à 2 matchs, je crois pas. Il est à 2 matchs. Est-ce qu'il est optimiste? Il est en forme physiquement et moralement, il est comment? Vous avez pu parler avec lui? Alors, Faïs Selemani, il a signé à Coutray. Son transfert a été validé en décembre. Donc, actuellement, il a joué sur les 8 matchs de son club, 8 ou 9 matchs de son club, il a dû jouer 6. Il avait des petits pépins physiques. Bon, après, il enchaîne et il est bien moralement et il attend avec envie cette rencontre contre le Kenya et tous les joueurs sont concernés pour cette double confrontation. C'est Zico, Oui, Jabal Info. Juste, j'aimerais savoir avec les deux rencontres du 25 au 29, est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport aux autres matchs précédents? Vous adorez les nouvelles têtes. Vous aimez les nouveaux. Non, déjà, il faut arriver à s'appuyer sur cette ossature qui est quand même prioritaire et qui donne satisfaction. Oui, sûrement, il va y avoir sûrement de la jeunesse qui risque d'arriver. Voilà, on est en pourparlers avec certains joueurs qui nous ont validé. Voilà, il faut savoir aussi que ce match-là est crucial pour nous parce que on s'est donné tous une motivation supplémentaire. Et voilà, on est un groupe qui est arrivé à maturité et l'objectif c'est d'aller chercher cette qualification. On ne se cache pas. Voilà, on va tout mettre en œuvre sur le plan sportif pour aller se qualifier et être performant sur les deux rencontres. Récemment, il y avait un joueur d'origine comorienne, mais il a pris la nationalité malgache, Hakim Abdallah.
Est-ce que tu as pu le voir, parler avec lui? Alors, oui, ouais, je ne vais pas m'étaler sur ce joueur parce que ça fait 3 ans qu'on le suit. Alors, il avait la double nationalité, il a eu un parcours atypique, c'est un joueur qui a été formé à Brest, qui est parti à Stoke City jouer, qui est revenu, qui a été prêté en Espagne, qui a été prêté en France, qui n'avait pas de club, et c'est le FC Nantes qui l'a récupéré pour jouer en équipe réserve. Voilà, donc après il a choisi la nationalité malgache. C'est son choix. Donc il avait cette double nationalité. Il a fait un choix forcément mûrement réfléchi avec la famille. Après, nous, on continue notre route, c'est pas un souci, quoi. Coach, dans quelles conditions vous préparez des double confrontation alors que votre contrat n'a pas été renouvelé jusqu'à présent? Alors, concernant mon contrat, il est en. Comment dire ça? Il est en cours de finalisation. En cours de finalisation. Voilà, on est en train d'avoir des échanges qui vont être faits. Après cette double confrontation, ben, c'est pour ça, comme on vous l'a dit, on est venu ici pour préparer ce match-là, pour échanger aussi avec le comité qui a ici, l'État, de façon à pouvoir avancer. Voilà, on connaît aussi la lenteur des choses, parce que c'est pas moi ma première année, et chaque année il y a toujours des problématiques, ben, il faut les régler au quotidien, et voilà, et le plus important c'est d'être là pour être présent ici aux Comores, pour pouvoir régler ces problèmes-là, et qu'on puisse avancer, que les joueurs soient dans les meilleures conditions contre le Kenya, puisque l'objectif c'est l'équipe nationale. Je vais ajouter par rapport à cette question, comme vous venez de le dire, qu'à chaque fois, il y a toujours des problèmes par rapport à votre contrat. Quand il arrive au terme, d'être renouvelé, toujours il y a problème. Mais pourquoi? D'où vient cette... Est-ce que vous espérez que peut-être après cette validation de nouveau contrat, ça va être réglé pour les prochaines, ou bien toujours à chaque fin de contrat, toujours... Ouais, c'est vrai, ce sont des discussions, des problématiques assez récurrentes. C'est vrai que c'est pas la première année, c'est pas la meilleure, c'est pas un meilleur moment pour préparer un match. Bon, après, comme je dis, l'intérêt c'est l'équipe nationale avant tout, ce qui est important. Après, bon, ma situation personnelle, elle sera réglée à temps voulu. Mais pour moi, il faut se focaliser vraiment sur cette équipe nationale. Monsieur Haddad, Oui. comment vous vous sentez par rapport à ces deux confrontations en tant que manager? Écoutez, en tant que manager, nous, on travaille dans l'anticipation. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'était déjà préparé à cette confrontation pour le mois de septembre depuis le mois de novembre, donc on a un peu d'avance. Après, c'est sûr qu'on est venu aussi constater sur place quelles étaient les évolutions par rapport à tout l'aspect organisationnel. Donc voilà, on a un État qui est solidaire derrière chacun de nos actes, et on peut compter sur lui. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est très confiant par rapport à la suite. Mais il est vrai qu'on aimerait que ça aille beaucoup plus vite, mais après, effectivement, on est dans un pays où il y a d'autres priorités urgentes, et le football n'est qu'un levier supplémentaire. Donc on a la chance d'avoir un État qui est présent, avec lequel on est en étroite collaboration. Ça se passe bien, on espère rapidement pouvoir avoir des réponses tout à fait favorables. Mais ouais, l'organisation se fait, on est à un mois du match maintenant, donc on est très concentré, et puis j'ai bonne confiance pour la suite. Est-ce que vous avez déjà la liste de 23 joueurs là où nous sommes, ou bien c'est toujours vous? C'est à moi que vous posez la question. Vous deux, en tant que manager, en tant que coach, Non, vous êtes toujours de la même équipe là? Il y a après, ouais, c'est sportif, hein. Là, après, le management, c'est différent. Non, la liste, elle est. Déjà, on n'a pas mis. Quand on fait une présélection, elle est importante de réunir tout le monde, et de concerner tout le monde. On a sorti une liste de 35 joueurs. Il y a une présélection qui a été envoyée au club, et ensuite il y a une shortlist, et après ensuite je pense que début mars vraiment là, on aura vraiment une
une idée sur les 23 joueurs qui pourront nous accompagner pour cette double confrontation. Mais par contre, voilà, comme je l'ai dit souvent, on n'est pas à l'abri des blessés. Il y a aussi des joueurs qui seront sur cette shortlist, qui seront réservistes en gros, et que s'il y a problématique, eh ben, je pense que le joueur pourra répondre présent. Mais c'est important que les 35 qu'on a présélectionnés, qui ont reçu leur pré-convocation, soient concernés pour cet objectif et pour ce projet qui est très important pour nous. Coach, allez-vous rappeler des anciens cadres comme Rafidine Abdullah qui ont aujourd'hui des équipes? Alors, c'est bien parce que Rafidine, c'est un jeune joueur encore. Il a 25 ans. Et c'est un bon joueur. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui est important au niveau de cette équipe. Pour nous, c'était un élément moteur. C'était quand même, je parle un peu au passé, c'était quand même le joueur qui nous a apporté, et je suis très 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 heureux qu'il ait retrouvé un projet, et d'autant plus qu'il a joué 60 minutes le week-end dernier. Il est très très bien. Voilà, il est potentiel à être sélectionné pour les 2 prochaines rencontres. Par rapport au manager, par rapport au Eldera, est-ce que le prochain match, l'équipe nationale va porter même maillot, ou bien vous avez pensé à signer avec d'autres personnes? Alors, vous savez que depuis le mois de novembre, il y a un comité de normalisation qui opère sur les sujets de la fédération. L'information que je peux vous communiquer dès aujourd'hui, c'est que ce ne sera pas Eldera qu'on portera, parce que voilà, il y a des contraintes qui ne nous permettent pas de continuer avec cette marque. Par contre, effectivement, on sera avec un autre équipementier. On peut pour le moment rien communiquer parce que on est encore dans des discussions pour pouvoir se mettre d'accord. Mais oui, il y aura l'équipe nationale portera un nouveau maillot avec un nouvel équipementier. On espère pouvoir aller jusqu'au terme des phases qualificatives. Alors pourquoi je vous ai parlé du comité de normalisation? Parce que ils ont une échéance qui va jusqu'au 30 septembre, donc ils ne peuvent pas avoir des engagements au-delà de cette date. C'est pour cette raison que forcément on est obligé de s'adapter avec les différents partenaires. Gondé, la Gazette de Congo. Excusez, pour le staff technique national, voir le Selaka dans une phase nationale, est-ce un projet à court, moyen ou à long terme? C'est pour moi. Moi, je ne vous cache pas que la principale motivation quand je suis venu ici, c'est de participer à une compétition internationale. Donc, non, ce n'est pas du long terme. Pour moi, il est évident que c'est un objectif à très court-termiste. Et cet objectif, j'espère qu'on va pouvoir le réaliser très prochainement. Vous connaissez le sport et le football de haut niveau comme moi. Il y a beaucoup d'aléas qu'on ne maîtrise pas. Et la principale des choses que nous devons mettre en œuvre, c'est être très bon au niveau organisationnel, parce que la performance des joueurs dépendra essentiellement de la performance de notre organisation, et c'est pour ça qu'on a une part importante dans les résultats, et c'est pour ça qu'on s'active chaque jour. Maintenant, oui, c'est un projet court-termiste, bien entendu. Coach, ou bien directeur, avec le nouveau directeur technique national du football, Ayoub Moussa, est-ce que vous avez eu des contacts par rapport ou bien ça n'a pas d'importance avec l'équipe nationale comme ça? Non, nous on n'a pas eu de relation, parce que c'est le comité de normalisation qui l'a nommé. On n'a pas été informé, on a appris dans la presse, on n'a pas été informé par rapport à sa nomination. Non, on n'a pas eu de contact particulier. Bon, je le connais un peu. Voilà, je suis content pour lui qu'il ait eu ce poste. Mais on n'a pas eu de contact, pas du tout. Coach, le monde maintenant nous regarde sur le compte autrement. Est-ce que c'est un fardeau pour toi, ou c'est quelque chose de plus pour l'équipe nationale, vu les résultats qu'on fait? Est-ce que
les préparatifs de ce match, est-ce qu'il y a un autre impact que les autres précédents matchs? Non, non, après c'est le fruit du travail. C'est normal que maintenant l'essai Lacante intéresse beaucoup de journaux parce que voilà, c'est pas anodin les résultats qu'on est en train de faire. Quand vous arrivez à vous confronter devant des belles équipes, des belles nations qui sont 10 fois plus puissantes que nous en termes économiques, en termes de capacité, voilà, où il y a plus de moyens et que nous on dérange un peu au niveau dans la scène africaine, voilà. C'est pour ça que le challenge il est intéressant parce que si on arrive à se qualifier, vous vous rendez compte, vous avez dans la poule les îles Comores pour jouer une CAN, c'est extraordinaire. Je pense que les gens n'ont pas pris l'ampleur et qu'il faut que la population prenne aussi l'ampleur. Il faut savoir aussi qui fédère autant de monde ici aux Comores, c'est l'équipe nationale. Qui rassemble beaucoup de monde ici, c'est l'équipe nationale. Qui apporte aussi de la joie dans ce pays, c'est l'équipe nationale. Voilà. Mais je veux dire que ce résultat va être, et ces deux matchs, si on arrive à atteindre nos objectifs, ben, je peux dire que peut-être le président mettra un jour férié à cette belle victoire ou ce beau projet qu'on va pouvoir réaliser parce que ça sera historique. Mais avant tout, voilà, il y a un match à préparer. Voilà, c'est pour ça, comme on l'a dit, on est venu ici pour préparer ce match-là. Comme manque de rien, qu'il n'y ait pas de problème sur beaucoup de paramètres. Voilà, nous, notre objectif, c'est d'aller en haut et on va tout faire pour aller en haut. Coach, concernant les 36 joueurs que vous avez... 35. Je vais en rajouter un. 35. Toi, 36, c'est voilà, exactement. Est-ce qu'il y aura des joueurs qui sont sur le championnat national? Ici, championnat? Oui. Oui, il va en avoir un, mais dans les 35, ouais, il y en a, je crois qu'on en a mis 3, je crois. Ouais, 3. Comme vous l'avez dit que vous êtes venu ici pour anticiper concernant les deux dernières rencontres jusqu'à nos jours, quels sont les problèmes vraiment majeurs que vous avez eus, que vous a obligé surtout de venir pour régler tout ça? Je laisse la parole à mon collègue. Les problèmes majeurs, il n'y a pas de problème majeur, c'est-à-dire que déjà le fait de venir ici, c'est déjà exprimer quand même un minimum de conscience professionnelle. On ne peut pas, face à un événement aussi important, s'y prendre plus tard, donc c'était tout à fait naturel qu'on soit là. Après, bien entendu, on peut améliorer beaucoup de choses, on a observé beaucoup de choses, mais vous comprendrez que ce n'est pas devant les caméras que je vais révéler nos points faibles. Hein. En revanche, effectivement, on a identifié un certain nombre de points d'amélioration sur lesquels on travaille et voilà, chaque jour apporte sa progression. Nous avons constaté le dernier match entre Comores et Égypte, un match nul. Nous avons eu la foule des supporters au stade, tout ça qui... Et c'est pas... Bon, on n'avait pas l'habitude avec ce jour-là. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Parce que nous avons constaté, quelle que soit la sécurité, quelle que soit l'organisation, qu'est-ce que soit tout. Bon, on aura encore c'est pas le 30, le match retour, si je ne me trompe pas. Le 29. Le 29. Donc, espérons que c'est une victoire. Là, c'était un match nul. Si ça a été une victoire, qu'est-ce que ça devrait être? Est-ce que vous avez au moins des conseils à donner à toute la population, les responsables, comment on devrait se comporter au stade par rapport à ce qui s'était passé ce jour-là? Alors, ce jour-là, effectivement, il y a eu une expression de joie immense dans le public qui s'est exprimée d'une manière particulière puisqu'ils sont rentrés sur le terrain. Effectivement, ça c'est formellement interdit et ça peut porter à de lourdes conséquences par rapport à nos performances sportives. En revanche, oui, nous, on a un devoir de communication par rapport au public, leur demander qu'il faut qu'ils continuent à être derrière nous, mais qui évitent d'exprimer en allant sur le terrain, parce que c'est formellement interdit, les conséquences
peuvent être graves. On a une conséquence, on a une amende effectivement, mais c'est de la moindre mesure, parce qu'on peut perdre des points, on peut avoir un match perdu sur une situation comme celle-ci. On peut avoir un terrain huis clos, c'est-à-dire qu'on va jouer à Moroni sans public. Donc ce sont des situations qui seraient encore beaucoup plus frustrantes pour nous. Donc moi j'invite tous nos supporters à venir effectivement en masse, mais démontrer et prouver que le public comorien est capable de respecter tout à fait des attitudes positives et exprimer sa joie en toute sérénité. Non, il a tout dit. C'est vrai que ça a été, nous, sur le coup, quand ils sont rentrés sur le terrain, ça a été un choc pour nous, parce qu'on a craint le pire. Où il y a eu une amende qui a été donnée par la CAF. Et bon, comme j'ai dit, c'est normal, hein, comme j'ai dit, le football apporte de la joie, et des fois, on était tellement content, on peut les pardonner. Mais simplement, c'est que maintenant, il faut savoir aussi appeler au calme aussi, parce que c'est important, il y a des règles à respecter. Voilà, à la fin du match, en espérant que personne n'envahit le terrain, même si on arrive à aller chercher une qualification. L'objectif, c'est qu'on arrive à communier avec eux, qu'il y ait vraiment que les joueurs puissent aussi être en sécurité, parce que c'est important, faire le tour au cas où aussi, applaudir aussi au public, parce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait applaudir au public à la fin du match. Malheureusement, les gens sont rentrés sur le terrain. Alors, nous, on a envie de vivre ça, de partager la joie avec le public. Parce que si tout le monde rentre sur le terrain, les joueurs ne sont pas en sécurité et ils sont obligés de rentrer vite au vestiaire. Donc là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'à la fin du match, par rapport aux résultats, qu'ils restent dans les tribunes et que là, nous, on fera un bain de foule à la fin du match et puis une belle communion avec eux et qu'on puisse faire la fête ensemble. Ce jour-là, tu seras en noir-blanc ou bien d'autres tenues? Je sais pas, je cherche un styliste. Stéphane. Vous n'avez pas de questions? Je comprends pas petit tirbaï. Comme ça, Donc, soit l'anzima, monsieur le coach. Moi, c'est que je connais match moi je dis oui, bien moi nangue non, Ben Bona, il fait partie d'une liste des 35 joueurs et actuellement il rejoue dans son club puisqu'il était gardien, il était le deuxième gardien avec son club de Martigues. Là, il a repris un peu le flambeau et ça gourou ça. Mais bon, il est potentiellement sélectionnable. Voilà. Je comprends pas petit tirbaï. Nous y c'est oui. De longue. J'attends de poser la question. Et la date est moins commune, s'il vous plaît. Je vais rentrer un peu sur l'aspect du match avant l'heure. Connaissant déjà que le Kenya, c'est une équipe qu'on a déjà joué avec, je crois en 2015, lors des éliminatoires de la CAN, Gabon 2017. Donc je voulais savoir quel est l'état d'esprit au niveau de notre staff technique, vu que déjà vous connaissez l'adversaire. Alors potentiellement il a évolué, parce qu'il y a de nouveaux joueurs intégrés au niveau de RMB. Mais quel est votre état d'esprit par rapport à cette échéance-là qui est cruciale pour le CEDACAN? Notre état d'esprit, il est comme je l'ai dit, on est guerrier, on va être en mode guerrier. On va sortir, on va relever les manches, bleu de chauffe. On sait l'accueil qu'ils peuvent nous faire au Kenya, parce qu'on a eu l'habitude, je vais faire un peu d'ironie, on a eu un bel accueil au Kenya en 2015. On nous avait mis dans la pire difficulté. Hein. Donc, je me rappelle de cette anecdote où pour trouver un terrain d'entraînement, ils nous ont fait traverser la ville pendant 1h30. Et pour avoir un terrain qui était à la limite dangereux, on était obligé de s'entraîner à la main, parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner. Et comme par hasard, le lendemain, on avait une pelouse correcte. Quoi. Donc, voilà. Donc ce soit un petit peu l'accueil qu'ils peuvent nous faire aussi. Je sais qu'eux aussi, ils voudront chercher une qualification.
Après, cette équipe-là ne me fait pas peur. Je ne vais pas dire qu'elle est différente, même si elle fait un beau parcours, puisqu'ils ont quand même fait deux matchs nuls. Ils ont fait un match nul contre l'Égypte, à l'Égypte, et quand même ils ont fait un match nul chez eux contre le Togo. Voilà, après, il faut savoir qu'ils ont des joueurs de qualité, Massika, Wenyama, Olenga, l'attaquant du Kenya. Voilà, ils ont des très bons joueurs qui jouent dans des championnats assez corrects. Il y en a qui jouent en Belgique. Voilà, c'est une équipe assez homogène, une équipe qui va aussi devant, ça va très vite. Je les connais très bien, parce qu'aussi on les a joués aussi un match amical à Marrakech, où on a fait 2-2 il y a 2 ans de ça. Voilà, où on a pris un but à la 83e minute, on menait 2-1. Voilà, non, ça va être une belle confrontation. Ça va faire 2 bons matchs. Voilà, parce que je pense aussi, comme je l'ai dit, ça va être le tournant. Et puis après, le moral, on l'a. On a cette place de leader qu'on veut consolider. C'est bon, qu'est-ce que Ouais. Bon, avant mpaka da bani wani makawarangali hanzi zangari tengartia utali kiwanu ya conférence de presse ya coach Amir na manager Al Haddad kuhusu match ya Selakant ya le 7 na le 29 marhaba menshi.